Est-ce qu'on penche la caméra? Alors, pour ceux qui me connaissent un peu personnellement, savent que un de mes intérêts peu spirituels est l'intérêt pour la NBA, la Ligue de basketball d'Amérique du Nord. Et là, c'est la saison des séries éliminatoires en ce moment. C'est en même temps que la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il y a des fans de hockey qui suivent les séries? Et je ne parle pas au bon auditoire. Y a-t-il des fans de NBA qui suivent la série de la NBA? Deux. Bon, je change d'illustration alors. Mais la saison des séries éliminatoires, c'est la saison où l'héritage des joueurs est défini. Souvent, c'est défini par les meilleurs joueurs, c'est ceux qui vont avoir gagné le plus de championnats. Et quelque chose d'important qui s'en vient aussi cet été, à Paris, c'est les Jeux olympiques. Et ça aussi, c'est un moment pour immortaliser son nom. Et combien d'athlètes vont chercher dans leur discipline, pour leur pays, à immortaliser leur nom dans le panthéon de leur sport. Et combien d'hommes et de femmes ont passé à l'histoire pour avoir été le premier homme à avoir accompli ceci, à avoir été la première femme à accomplir ceci. Cependant, pour tous ceux qui ont essayé, il n'y en a pas beaucoup dont le nom demeure. Et même pour tous ceux qui vont avoir gagné la médaille d'or au sommet de leur discipline ou gagné les championnats dans les années 1950, qui se souvient encore d'eux aujourd'hui? Peu de gens. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Se faire un nom qui dure pour toujours ». Se faire un nom qui dure pour toujours. Et combien d'entre nous portons ce désir à différents degrés de se faire un nom qui dure pour toujours? Et on termine aujourd'hui notre mini-série dans le livre de Ruth dans l'Ancien Testament, une série qu'on a appelée Ruth, une femme de valeur et un Dieu rédempteur. Et on va regarder aujourd'hui l'histoire de différentes personnes, encore une fois, et comment ce désir de se faire un nom qui dure pour toujours, qu'est-ce que ça a donné pour ceux qui le désiraient ou ceux qui n'en ont pas fait une grande importance. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible, dans le livre de Ruth, qui se situe dans l'Ancien Testament au début de votre Bible, le 8e livre après Josué et Juges, avant les livres de 1 et 2 Samuel. Donc, Ruth chapitre 4, c'est la conclusion aujourd'hui de notre série dans le livre de Ruth. Petite récapitulation pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine passée ou dans les dernières semaines. Ruth est donc, on est à l'époque des juges dans le temps d'Israël, entre le moment où les Israélites sont rentrés dans la terre promise et le début des rois, une époque où, la Bible nous dit, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon, et c'était un peu le chaos en Israël. Et là, il y a une famille, un homme qui s'appelait Élimélec avec sa femme et ses 2 garçons. Ils sont allés dans le pays de Moab et le monsieur est mort. Et ces 2 garçons se sont mariés avec des femmes moabites. Les 2 sont morts. Et l'épouse, la mère, Naomi, se retrouve ayant tout perdu. Elle a 2 belles filles. Elle leur dit de rentrer chez elle, dans la famille de leur mère. Mais une d'entre elles s'attache à sa belle-mère, Ruth, et décide de revenir avec elle dans le pays d'Israël, à sa ville d'origine, à Bethléem. Mais là, elles sont veuves. Ruth est étrangère. Elles sont sans moyens. Elles sont pauvres. Et Ruth va glaner dans les champs. Et Dieu fait bien les choses, parce qu'elle va glaner dans le champ d'un homme riche qui est lié de sang par eux. Un homme qui s'appelle Boaz et qui peut exercer le droit de rachat sur Naomi, sur Ruth. Et Boaz est bon avec Ruth. Il s'arrange pour qu'elle ait beaucoup plus qu'elle a besoin pour ramasser les gerbes d'orge et de blé. Il lui donne de l'extra, il lui garantit sécurité. Et là, on espérait peut-être que Boaz ferait quelque chose, mais il est très bon, mais il n'est pas allé plus loin. Alors Naomi, on l'a vu il y a 2 semaines, suggère à Ruth de se mettre toute belle, toute propre et d'aller rendre visite à Boaz pendant la nuit. Et Ruth lui fait une demande en mariage.
lui demande, exerce le droit de rachat envers moi. Et Boaz, en homme bon qu'il est, il dit, oui, je vais le faire, sauf que, oh, petit accroc dans l'engrenage, il y a quelqu'un d'autre qui possède le droit de rachat avant lui, dit-il. Mais ne t'en fais pas, l'Éternel est vivant, jure-t-il. Demain, cette affaire sera réglée. Et il donne même possiblement 80 livres d'orge, je ne m'en souviens plus si c'était de l'orge ou du blé, à Ruth. 6 mesures d'orge, voilà. Ruth 3, verset 15, que Ruth ramène jusqu'à la maison. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Boaz est tellement un bon parti, un homme tellement généreux, on souhaiterait un peu que ce soit lui qui devienne le rédempteur, celui qui rachète le champ et qui prenne Ruth comme femme, mais il y a quelqu'un d'autre qui a ce droit-là avant lui. Alors voyons qu'est-ce qui va se passer. Et je vous invite à... on va lire ensemble, on va lire le chapitre 4 au complet. Ruth, chapitre 4, je lis la parole de Dieu. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec, qui était le mari décédé de Naomi. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je la rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. » Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à ses fils Kilion et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. » Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat ou d'un rédempteur. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva.
Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et le chapitre termine avec une petite notice généalogique qui dit ceci. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachshon, Nachshon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Voici la parole de Dieu. Voici la grande conclusion à ce livre de Ruth. Et un des thèmes qui revient dans ce texte, c'est l'idée de se faire un nom, d'avoir un héritage. Et le premier point, la première chose qu'on va regarder ce matin, c'est que agir pour soi mène ultimement à l'oubli. Agir pour soi mène ultimement à l'oubli. On voit au début du texte que Boaz monte à la porte de la ville. Donc la porte de la ville, juste à l'entrée, il y avait les murs qui entouraient la ville et il y avait la porte qui était fermée de nuit pour protéger des brigands. Et lorsque les portes étaient ouvertes, les gens passaient par la porte pour aller au champ, pour en revenir. C'était l'endroit où on pouvait vendre des choses, un endroit de marché. C'était un endroit où on voit des prophètes qui parlent au nom de l'Éternel. Ça pouvait être un endroit où le roi siégeait pour faire des jugements. Mais là, on n'a pas de roi encore à l'époque. Mais la porte de la ville, c'était l'endroit où les anciens de la ville, qui agissaient un petit peu comme un conseil, des conseillers municipaux ou même des jurés, c'est ceux qui rendaient les jugements et qui étaient témoins des transactions judiciaires importantes. Et Boaz va trouver le fameux membre de la famille qui a le droit de rachat avant lui du terrain de Naomi. Il va le chercher et ensuite il s'assure qu'il y ait 10 anciens qui soient là pour servir de témoins comme conseil municipal de ce qui va se passer. Et Boaz explique la situation à le membre de sa famille, donc Naomi, qui est revenue de Moab, vend un champ. Tu as droit de rachat avant moi. Si tu veux, achète-le. Si tu ne le veux pas, dis-le-moi. Et là, le monsieur, le membre de la famille, se dit, c'est bon, Naomi est une femme de ma famille, elle est en besoin. Si je rachète le champ, ça va lui donner de l'argent pour être capable de vivre, prendre soin d'elle-même. Et en plus, ça me fait un champ de plus dans mes terrains, dans mes territoires qui m'appartiennent, qui va aller à mes enfants ensuite. Fait que c'est comme un bon investissement foncier. Et j'achète le champ, je prends soin de la veuve et ça va à mes descendants. Sauf que Boaz rajoute, une fois qu'il a mis la carotte, là, il arrive avec le bâton. Tu dois, par contre, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a Ruth, la Moabite, qui est encore nommée Ruth, la Moabite. La femme du défunt, tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Maintenir le nom du défunt sur son héritage. J'aimerais qu'on aille à la prochaine diapo. Je ne sais pas si on l'avait lu. Ah, le texte n'est pas apparu aussi bien que j'espérais, c'est ma faute. C'est la loi de l'Ancien Testament dans Deutéronome 25 qui parle de la loi qu'on appelle du lévira, qui vient du mot lévir en latin, qui veut dire beau-frère. Et je vais vous le lire, puis je l'ai mis à l'écran pour que vous puissiez le voir. Donc, lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. » Et il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens.
lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Yes! Prenant la parole, elle dira, « Voici ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère, et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. » Ha! Le va-nu-pied. Alors, on n'a pas tout à fait ce portrait-là qui se passe, mais on est à la porte de la ville, avec les anciens de la ville. Ruth n'est pas là, par contre, on ne la voit pas, mais il y a la sandale d'impliqué, mais il n'y a pas de crachage au visage. C'est pas le monsieur dont il est question ici, n'est pas frère, n'est pas le beau-frère de Ruth. Il était peut-être le cousin, deuxième cousin par alliance du côté de sa mère, etc. On ne sait pas quel est le lien de sang, mais c'est la personne qui avait en premier le droit de rachat pour le terrain et aussi de produire une descendance pour son cousin, Machlon, et le père de Machlon, Élimélec, le mari de Naomi, que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Ici. Se faire un nom qui dure pour toujours. Il y a quelque chose d'important ici. Sauf que le monsieur, un tel, prendre soin de la veuve et avoir un champ de plus à donner en héritage, c'était pertinent, mais là, payer pour prendre soin de la veuve, et la belle-fille, devoir la prendre comme épouse, avoir des enfants avec elle, et que si elle a un fils, lui perd son champ. Oh! Bien là, moi, tout ce que j'ai investi dans le champ, si ça allait à mes enfants, ça allait, mais si ça va plus à mes enfants, bien là, je ne peux pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas exercer ce droit, dit-il au verset 6, pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Toi, Boaz, c'est un bon Jack. Toi, tu es peut-être game de le faire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant à voir, c'est que cet homme n'est pas appelé le déchaussé. Mais cet homme, on ne connaît pas son nom. Et même, si vous voyez au verset 1, Boaz lui dit à ce monsieur-là, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Et c'est vraiment cette expression-là, ça veut dire comme monsieur un tel. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas le nom et dont on ne nomme pas le nom. Ce qui est fascinant, c'est que monsieur un tel, qui a voulu agir pour lui-même, pour sa descendance, est oublié. Est oublié à jamais. Et demeure pour toujours monsieur un tel qu'on ne sait pas c'est qui. Celui qui a voulu protéger son héritage terrestre a perdu une opportunité d'avoir son nom dans la Bible pour que tous les chrétiens le prennent en exemple. Et là, il est en mal exemple, mais je pense que la Bible nous dit délibérément pas son nom pour nous dire un peu, voici un peu le déchaussé d'avoir voulu agir pour lui-même. Son nom est maintenant éternellement oublié. Dans tout ce chapitre, il y a le souci de garder les noms vivants. Et on va le voir un petit peu plus loin aussi avec Boaz. Mais ça vaut la peine de se poser la question, les amis. Est-ce que ça coûte trop cher de faire le bien? Est-ce que ça peut coûter trop cher de faire le bien? Monsieur Untel, lui, a fait ses calculs financiers, a fait ses calculs fiscaux. Il a dit, non, ça ne fait pas mon affaire. Peut-être c'est la bonne chose à faire, mais pour moi, ce n'est pas avantageux. Alors, je vais passer la balle à un prochain. Je passe la patate chaude. Tiens, Boaz, prends la patate chaude si tu veux. Est-ce que ça coûte trop cher de prendre soin du démuni? Est-ce que ça va trop me déranger de parler de ma foi? Est-ce que ça vient trop couper dans mon confort, dans ma paix personnelle? Une des choses
où le coût social ou le coût financier peut être très élevé. Par exemple, c'est lorsqu'on fait face à une grossesse qui est non planifiée, qu'on soit un homme ou une femme. Et une grossesse qui n'était pas planifiée, qui n'était pas nécessairement désirée. Et là, faire le bien de chercher à garder cet enfant et l'élever et en prendre soin ou le donner à des gens qui vont l'aimer et en prendre soin, ah ben ça peut être un peu trop coûteux. Ça va me coûter trop cher. Ça va me coûter mes études, ça va me coûter ma carrière, ça va me coûter le mépris dans l'Église. Peut-être pour les messieurs, reconnaître la parentalité d'un enfant, payer pension, prendre contact avec des enfants qu'on a eus, ça fait longtemps, mais qu'on a un peu délaissés. Peut-être laissé aux soins de sa mère ou aux soins des grands-parents. Mais si tu es son père, tu as une responsabilité paternelle, financière, spirituelle, qui peut impliquer de reconnaître ses torts, de demander pardon. Peut-être as-tu commis un crime ou commis des péchés pour lesquels faire le bien serait de les avouer ou de faire réparation, comme un vol, une dette. Est-ce que faire le bien coûte parfois trop cher? Mais, Seigneur, j'ai fait mon calcul financier. Tu sais, prendre soin de mes parents vieillissants, ça va me coûter les avancements à la carrière. Prendre soin de cet enfant, ça va me coûter 500 000 $. Est-ce que ça peut coûter vraiment trop cher de faire le bien? Est-ce que la sagesse de Dieu ne va pas au-delà de cela? Chers amis, Boaz n'a pas agi pour son propre compte. Boaz était prêt à payer le coût pour faire le bien, pour prendre soin d'une femme démunie et sa belle-mère, pour être prêt à déclarer forfait sur une part de son héritage qu'il aurait pu donner à ses enfants, mais qui irait au fils de Ruth. Et c'est le deuxième point qu'on voit ici dans notre texte, c'est que agir pour Dieu mène aux honneurs qui comptent vraiment. Agir pour Dieu mène aux honneurs qui comptent vraiment. Boaz dit aux anciens, à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui. J'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Machlon. J'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite. » Pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins maintenant. Et ils répondent tous, « Nous en sommes témoins. » Mais il ajoute cette bénédiction. C'est cette double bénédiction en utilisant les noms d'ancêtres de Boaz et des ancêtres de la ville de Bethléem. Ils disent que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Donc, le peuple d'Israël sont les descendants d'un des patriarches qui s'appelle Jacob, que Dieu avait renommé Israël, signifiant celui qui lutte avec Dieu. Jacob, avec ses deux femmes, Rachel et Léa, et l'aide de leur servante, avait eu 12 fils qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Et les anciens de Bethléem prononcent cette bénédiction sur Boaz. Et c'était peut-être une bénédiction maritale qu'on donnait lors de tous les mariages, mais peut-être qu'il y a quelque chose de particulier ici. Que sa famille soit semblable à Rachel et Léa, qui ont enfanté la communauté d'Israël. Et ils font allusion au verset 12, une autre histoire, « Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. » Boaz n'a pas recherché son bien personnel ici. Il a recherché le bien de Ruth, il a recherché le bien de Naomi,
Il a recherché de faire le bien devant l'Éternel, peu importe le coût personnel que cela lui amènerait. Chers amis, lorsque le Seigneur nous appelle à faire le bien, cela implique parfois l'oubli. Que notre nom, que notre héritage passe en oubli terrestre. Mais faire le bien pour le Seigneur en vaut toujours la peine. Et même si sur cette terre, personne n'entendra parler de vos bonnes actions, le Seigneur, lui, le sera. Dans Hébreux 6, verset 10, je pensais l'avoir ici, je vais aller le chercher. Hébreux 6, verset 10, nous dit, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Chers amis, choisir d'agir pour Dieu, peu importe les coûts personnels, que cela nous amène à être prêts à payer, mène aux honneurs qui comptent vraiment. À ces bénédictions que les anciens de la ville donnent pour Boaz, et son nom et celui de Ruth et celui de Naomi, eux restent dans nos Bibles. Tandis que monsieur un tel qui, lui, a voulu protéger son héritage, son nom est effacé de notre conscience collective. En termes d'équation financière et sociale, nous dit un commentateur, Ian Duguid, il dit qu'il était toujours probable que de se marier avec une Moabite soit une perspective perdante pour Boaz. Entrer dans une relation afin qu'elle puisse avoir un fils pour hériter de la propriété qu'il venait d'acheter à grand prix ne pouvait jamais avoir de sens fiscal. Fin de la citation. Mais la sagesse de Dieu s'opère sur un plan différent que la sagesse du monde. Et Boaz, devant tous, prend Ruth comme épouse. Et on a, au verset 13, la deuxième fois où on voit que directement l'Éternel agit. Son nom est mentionné à plusieurs reprises. Les gens donnent des bénédictions au nom de l'Éternel. Boaz le fait, Naomi le fait, et là, on a entendu les anciens d'Israël qui l'ont fait, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa. Mais la première fois qu'on avait vu vraiment l'Éternel agir, c'est au début du livre de Ruth, chapitre 1, verset 6, lorsqu'il est dit que Naomi avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Naomi qui avait quitté avec son mari et ses fils Bethléem à cause de la famine, Dieu avait intervenu. Et là, on va voir ici, encore une fois, que l'Éternel agit. Au verset 13, Ruth 4, verset 13, Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Je pense que je l'avais déjà mentionné, mais dans le livre de Ruth, on ne voit pas de miracle. Il n'y a pas de grande manifestation de la puissance de Dieu, mais on voit la souveraineté de Dieu qui apparaît en filigrane tout partout dans cette histoire. À travers l'obéissance, le sacrifice de soi, le courage et la foi, on voit ces personnages, Ruth et Boaz particulièrement, que Dieu fait concourir toutes choses à leur bien, car ils aiment Dieu. Et c'est Dieu qui permet à Ruth de devenir enceinte, alors qu'on dirait qu'elle avait été mariée pendant 10 ans avec le fils de Naomi, Machlon, et qu'il n'avait pas eu d'enfant. Et là, l'Éternel permet qu'elle enfante un fils. Et la parole, alors que la bénédiction dite à Boaz venait des anciens, maintenant, après la naissance de ce petit garçon, on a les femmes de Bethléem qui parlent à Naomi. Le narrateur ou l'auteur ou la femme qui a écrit, Ruth, c'est possible, ici donne la parole aux femmes de Bethléem qui disent, encore une fois, qui béni soit l'Éternel, parlant à Naomi, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat,
que son nom soit célébré en Israël. Là, ça serait intéressant. OK, de qui il est question? Est-ce qu'il parle de Boaz ici? Mais en fait, le verset 15 continue « Il », et là, la seconde 21 spécifie « Il, cet enfant, sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. » Donc, le fameux Rédempteur dont il est question ici au verset 14, qui sera un soutien dans la vieillesse pour Naomi, c'est Obed, son petit-fils. Alors que Boaz est celui qui a exercé son devoir de rédempteur pour Ruth et Naomi, eh bien là, son fils Obed sera rédempteur, sera celui qui va prendre soin de sa grand-mère dans ses vieux jours. Car ta belle-fille, au verset 15, continue les femmes de Bethléem, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, et là, wow, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors les amis, ça, c'est un compliment. À l'époque, les fils étaient considérés meilleurs que les filles, et c'est encore le cas dans plusieurs cultures aujourd'hui, en ce que l'héritage et le nom de famille étaient transmis par les héritiers masculins. Et 7 était le chiffre qui indique la plénitude. Avoir 7 fils était le comble de la bénédiction en Israël. D'ailleurs, Job lui-même avait 7 fils et 3 filles. Au début, dans Job, chapitre 1, il a 7 fils et 3 filles qui meurent dans une catastrophe. Et à la fin, Dieu lui redonne 7 fils et 3 filles. Wow, il est vraiment comblé. Et 1 Samuel 2,5, qu'on va regarder cet automne, dans un cantique que Anne mentionne, elle dit ceci: « Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. » Il y a une inversion, on va en reparler cet automne. Une inversion des élevés. Les élevés sont rabaissés par Dieu, mais ceux qui s'humilient, qui s'abaissent, sont élevés par le Seigneur. Alors, 7 fils, ça, c'était vraiment la plénitude. Mais là, ta belle-fille, les femmes de Bethléem disent-ils à Naomi, ta belle-fille Ruth vaut mieux pour toi que 7 fils. Wow! Et cet enfant qui est né, les voisines sont celles qui le nomment. Normalement, on s'attend à ce que c'est le père qui nomme l'enfant, comme, peut-être vous vous souvenez de l'épisode de Jean-Baptiste, lorsqu'il naît, Zacharie il est muet, il a été rendu muet par Dieu, et là on dit, oh, bon, on va l'appeler Zacharie, puis non, son nom sera Jean. Ça prend le papa qui atteste. Mais là, c'est les voisines. C'est les voisines qui nomment le petit-fils de Naomi, et il l'appelle Obed. Un mot qui signifie serviteur. Probablement un diminutif de Obadiah, je ne suis pas certain en hébreu comment on dirait ça, comme le Alléluia, Obadiah, serviteur de Yahweh, serviteur de l'Éternel. Je pense que le prophète Abdias, en français, c'est justement ce nom-là. Serviteur de l'Éternel. Si vous avez des amis, peut-être arabes, qui s'appellent Abdel, c'est ce que ça veut dire. Le Abd, ABD ou OBD, ça veut dire serviteur ou esclave, puis le El, ça veut dire comme de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, un magnifique nom. Et elle l'appelle Obed, serviteur de Dieu. Et ça continue, ce fut le père d'Isaïe, père de David. On l'a chanté tantôt sous une autre translittération, Isaïe ou Jessé, sortant de la souche de Jessé. C'est le nom du père de David, ou Isaïe. Isaïe, Jessé, c'est juste 2 façons de traduire le nom hébreu en français. Donc, Obed, le fils de Ruth, est le grand-père du roi David. Wow! Alors là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi on a ce livre dans la Bible. C'est non seulement une magnifique histoire d'un homme, d'une femme qui honore Dieu en étant prêt à se sacrifier eux-mêmes pour le bien des démunis, mais en plus, il y a cette histoire de la lignée de ceux qui... Et Ruth devient en fait l'arrière-grand-mère du roi David.
À l'époque des juges où il n'y avait pas de roi en Israël, on a l'histoire de Ruth et Boaz qui vont être les arrière-grands-parents du premier vrai bon roi d'Israël. Et celui dont la lignée, comme Dieu lui avait promis, ne périrait jamais. 2 Samuel 7. Où la maison de David, la lignée, la maison royale de David n'aurait jamais de fin, qu'il y aurait toujours un successeur sur son trône. Alors que Jacob, Rachel et Léa avaient enfanté le peuple d'Israël, la deuxième famille la plus importante, c'est la lignée du roi David, ou peut-être la plus importante. En fait, car de cette lignée viendrait celui qui serait le Rédempteur de toutes les nations. Et je vous invite à tourner dans votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 1, où on voit cette même généalogie qui réapparaît. Matthieu chapitre 1, verset 1, le premier livre du Nouveau Testament, nous dit ceci: « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar, Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachshon, Nachshon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. » Et l'on continue jusqu'à la naissance de Jésus-Christ au verset 18. Ruth se retrouve ici dans la généalogie du Rédempteur des nations. Une veuve étrangère, celle que Boaz lui-même, du jour de son mariage public, dit « Je prends Ruth, la Moabite, pour femme. » Tous les deux se retrouvent ici dans la généalogie de Jésus. Agir pour Dieu, mais nos honneurs qui comptent vraiment. On peut mettre le troisième point aussi, qui nous amène au nom au-dessus de tout nom. Obed, Isaïe, David, l'ancêtre, celui qui mènera à Jésus-Christ. Et on a une drôle de lignée royale ici dans la généalogie de Jésus. Non seulement Ruth, une Moabite, un peuple ennemi des Israélites, un peuple idolâtre, un peuple qui est né à cause d'un viol incestueux. Mais ailleurs, dans cette généalogie, aussi, on a le nom de plusieurs femmes qui rappellent pas nécessairement les aspects glorieux de la vie d'Israël. Entre autres, on a au verset 3 dans Matthieu 1, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Alors, si vous voulez une histoire qui n'est pas très jolie, Genèse 38. Tamar, on est encore dans une histoire de Lévira. Il marie un des fils de Juda. Juda, un des 12 fils de Jacob. Tamar marie un fils, il meurt. Bon, son beau-frère la remarie, lui aussi meurt. Et là, Juda ne veut pas donner son troisième fils parce qu'il dit « Oh boy, Tamar, elle a comme... elle tue mes fils un après l'autre. Là. C'est comme un mauvais sort sur elle. Fait que laisse faire. Je vais attendre que mon gars soit plus vieux. Retourne chez vous. Retourne chez tes parents. » Puis là, Tamar, un peu démunie, j'imagine, prend les moyens qu'elle connaît. Elle se déguise en prostituée et se voile. Et Juda passe et il dit hey, « Je vais coucher avec toi. » Puis elle lui demande un gage, etc. Ils couchent ensemble. Tamar tombe enceinte de son beau-père, qui ne sait pas avec qui il a couché. Et là, il envoie payer la prostituée par après, mais il ne la trouve pas. Il dit bon, tant pis. Et là, on apprend que Tamar est enceinte. Et on vient dire à Juda hey, ta belle-fille s'est prostituée puis est enceinte. Ah, qu'on la brûle. Puis là, Tamar a dit je suis enceinte de celui qui m'a donné ses gages. Et elle présente, je ne sais pas si c'est la ceinture, puis quelque chose, et Judas reconnaît, oh.
Et elle est belle, l'histoire de Judas et Tamar. Et Péretz, l'ancêtre de Jésus, est le fils qui est né de cette relation prostitution incestueuse entre Judas et sa belle-fille. C'est eux les ancêtres de Jésus. Rahab, qui ne s'est pas juste prostituée une fois, mais elle, c'était sa job. Matthieu 1, verset 5. Et la façon que le texte nous le dit, Boaz est directement descendant, même, on dirait, fils de Rahab. Alors, que ce soit, des fois, les généalogies, c'est des bons, là, il y a des bons, c'est pas nécessairement directement père-fils, il peut y avoir quelques générations qui sont sautées. Donc, Boaz, peut-être, est prêt à marier une non-israélite parce que sa mère ou sa grand-mère ou quelqu'un, pas loin au-dessus de lui, il y avait Rahab. Cette femme qui avait cru en l'Éternel, peu importe son passé, peu importe qu'elle était cananéenne, elle avait cru en l'Éternel. Et elle s'était jointe au peuple de Dieu. Et là, le prochain, c'est le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Aïe, ça rappelle toute la patente, là, l'adultère, le meurtre. Ah, elle est belle, la généalogie de Jésus. Wow, tu regardes ça, tu te dis, ça c'est, je vais afficher ça. Je vais afficher ça chez nous sur un beau cadre avec les noms qui rappellent tous les péchés disgracieux de mes ancêtres. Mais dans Matthieu 1, verset 21, alors que Joseph n'est pas sûr de vouloir marier Marie, la cinquième femme qui apparaît dans cette généalogie, après Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, Bathsheba, et ensuite on a Marie, une femme qui tombe justement enceinte sans être mariée. Et Joseph veut comme briser les fiançailles en douce, mais Dieu lui envoie son ange. Il lui dit « N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, l'Éternel sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui viendra être le rédempteur de toute sa lignée, de tous ses ancêtres et de tous ceux qui viendraient. Et ce n'est pas juste les femmes qui ont une histoire pas jojo. On a David, on a Judas, on a Manassé, le pire roi de Juda, que ça nous dit que c'est à partir de lui que ses péchés ont été si graves. Son idolâtrie, je pense qu'il a même sacrifié de ses enfants sur des autels à Moloch. À partir de son règne, l'exil de Juda était scellé. On voit dans 2 Rois 21 et 23. Et cette belle brochette d'hommes et de femmes où ils forment le cortège des grands souillés desquels est issu le Seigneur Jésus. Jésus est venu secourir des gens comme ses ancêtres. Et Jésus est venu secourir des gens comme vous et moi. Des gens qui ont commis des meurtres, des gens qui ont été des pervers sexuels, des gens qui ont été des prostituées, des femmes qu'on a abusées et violées, des idolâtres, des immigrants rejetés. C'est eux que Jésus est venu sauver. Une des rencontres de Jésus avec un homme méprisé, justement, se fait avec un homme qui s'appelle Zachée. Zachée était un homme de petite taille, possiblement atteint de, peu importe, une quelconque maladie qui était atteint de nanisme. Et on peut imaginer peut-être avoir fait moquer de soi toute sa vie, ce qui a probablement été son cas. Et il s'est dit comment je peux le leur rendre, est devenu collecteur d'impôts, escroc, voleur et marginalisé. Ou du tant qu'à être marginalisé, au moins je vais m'en mettre plein les poches. Mais lorsque Jésus va souper, va manger chez lui, il dit en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que notre Église, c'est juste pour des gens qui sont capables de s'habiller beau et propre ou de faire semblant qu'ils sont beaux et propres? Ou est-ce qu'on peut venir à Jésus avec nos pires choses exposées même dans la Bible et trouver la rédemption, le pardon
le lavement total pour nos péchés. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, Paul nous dit, les gens qui venaient de l'église de Corinthe, de quel genre de vie ils venaient, il leur dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il va faire une liste de péchés. Il va dire, c'est ce que vous étiez. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni des adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Chers amis, la grâce de Dieu a un pouvoir de transformation inimaginable. Elle est disponible telle que tu es. Elle est disponible pour toi telle que tu es. Et la grâce de Dieu ne nous laisse pas comme elle nous trouve. Elle nous transforme. Elle nous transforme. Est-ce que comme Église, nous accueillerions les ancêtres de Jésus? Est-ce que comme Église, nous accueillerons les marginalisés, les différents de ce monde? Est-ce qu'on peut devenir cette Église, peut-être, où les autres Églises regardent autour et disent « Ah ouais, l'Église de Saint-Léonard, c'est où est-ce que les gens de mauvaise vie vont. » Amen! Amen! Ça, c'est une vraie Église de Jésus. Lui qui était connu comme l'ami des pécheurs. Et chers amis, je termine avec ceci. Comment on peut se faire un nom qui dure pour toujours? En ayant gagné la médaille d'or, en montant les échelons de notre milieu de travail, en faisant les plus grands dons à des sociétés quelconques où notre nom va être sur des grandes plaques, en ayant le couple parfait ou la famille parfaite. Chers amis, notre nom ne va pas durer pour toujours. C'était bon pour nous de se le rappeler l'été passé, de faire Ecclésiaste, de se rappeler, là, tout ça, c'est de la vapeur. C'est du vent, ça va passer. Dans 100 ans, personne ne va se souvenir de vous. C'est bien correct comme ça. Mais ce qui compte, c'est de faire partie de l'histoire de Dieu. Et chers amis, dans la grande histoire de Dieu, c'est comme une immense tapisserie, une immense mosaïque. Et vous et moi, on est peut-être un petit carré là-dedans. Un petit carré jaune, un petit carré rouge, un petit carré noir, un petit carré rose. Et si on regarde le petit carré en soi, ça n'a peut-être pas grand-chose de très intéressant ou de mémorable. Mais quand on fait partie de la grande histoire de Dieu, qu'on fera partie de ce peuple des rachetés qui se tiendront devant lui pour l'éternité, qui pourront le louer pour sa grâce infinie, qu'il ait porté, que Jésus ait porté sur lui, sur sa croix, les péchés de tous ces souillés, de tous ces pécheurs, qui se seront reconnus comme tels, qui lui auront demandé miséricorde et à qui Dieu aura donné miséricorde. Car il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers amis, investissons-nous dans ce qui compte vraiment. Si on veut se faire un nom pour toujours, soyons prêts à mourir à notre nom. Soyons prêts à mourir à notre héritage. Car, pour se rappeler ces célèbres paroles de Jésus, j'aimerais terminer avec ceci. Dans Marc 8, verset 35, Jésus nous a dit, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. » Prions. Ô Seigneur, pardonne-nous de chercher notre gloire dans des choses vaines. Aide-nous à voir qu'elles ne sont que du vent.
qu'une fumée, que de la vapeur. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à renoncer à notre héritage présent pour un bien meilleur héritage éternel. Aide-nous à être prêts, Seigneur, à mourir, à perdre notre vie à cause de toi et de la bonne nouvelle, sachant, Seigneur, que la récompense en sera ô combien plus grande et que nous t'aurons, toi, la perle de plus grand prix, et que c'est tout ce dont nous avons besoin. Oui, fais de nous une église, Seigneur, qui accueille les gens de tout arrière-plan. Fais de nous une église, Seigneur, où on peut venir tel que nous sommes et où nous pouvons être témoins de ta grâce, qui nous prend tel que nous sommes, et qui ne nous laisse pas tel que nous sommes. Ta grâce qui nous transforme pour nous préparer à te rencontrer. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie.